Alors, première technique de régulation des émotions, évidemment, la base de toute régulation émotionnelle, c'est la respiration. Alors, on va dire que tout le monde, sans doute, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de techniques de respiration qui ont été développées pour aider à la régulation émotionnelle. Alors, d'ailleurs, spontanément, on a un peu tendance à l'utiliser dans certaines situations ou après avoir vécu des stress où on essaie de maîtriser quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur de nous en utilisant le souffle. Bon. Des méthodes plus efficaces ont vraiment été développées pour aider à la régulation des émotions. Toutes ces méthodes, il faut savoir qu'elles demandent de l'entraînement. Toute technique, et même les techniques de régulation, et même les techniques de base de respiration, elles demandent de l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus on maîtrise ces techniques, quand on est calme, attention, un entraînement, ça se fait quand on est calme. Un entraînement pour les techniques de régulation, ça ne peut pas se faire quand on est au taquet de l'émotion. Parce que sinon on ne peut pas s'entraîner, on est en train de réagir. Quand on est calme, on s'entraîne à des techniques. Et c'est cet entraînement qui va faire que quand on sera confronté à une situation qui génère une émotion forte en nous, on sera en capacité d'appliquer cette technique. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est pas parce que c'est des techniques, qu'elles ne demandent pas d'entraînement. Elles demandent de l'entraînement comme n'importe quelle technique. Et pour s'entraîner, je le redis, il faut être tranquille. Donc, tous les jours, pour chaque entraînement, il faut s'entraîner plusieurs fois par jour. 1 ou 2 fois, 3 fois par jour, c'est l'idéal. Pendant 5-7 minutes, ça ne sert à rien de faire d'entraînement de 2 heures, parce qu'évidemment après ça décourage, ça ne donne plus envie de s'entraîner. Donc 5 minutes d'entraînement plusieurs fois par jour, dans des moments où on est tranquille, où on se sent pas suractivé, où on se sent tranquille, tranquille, c'est tout. À ce moment-là, on va commencer à intégrer les techniques et on pourra commencer à les utiliser dans les moments où on est plus activé émotionnellement. Et ça aura de l'effet. Alors, la respiration de base pour la régulation émotionnelle, ce qui est intéressant d'entendre, de comprendre, c'est que c'est la respiration abdominale. Les musiciens, ceux qui font du chant ou ceux qui font des instruments avant, connaissent bien ça. Pour contrôler notre respiration, pour avoir une respiration plus profonde, etc., l'idée c'est de respirer avec le ventre. C'est que nous on a toujours l'impression de respirer avec la cage thoracique, là. Si on veut avancer la cage thoracique, sauf que une grande partie de notre profondeur de respiration va se faire avec le diaphragme, et donc pour ça il faut faire descendre le diaphragme, et on le repère bien ça quand on sent qu'on respire, c'est comme si on respirait avec le ventre. C'est-à-dire que notre cage thoracique elle bouge quasiment pas, et c'est notre ventre qui se gonfle, et c'est notre ventre qui se vide. Donc pour comprendre cette respiration abdominale, l'idée c'est d'accentuer ces mouvements de gonflement du ventre et de creusement du ventre. Donc, quand j'inspire, je gonfle le ventre, et quand je souffle, je creuse le ventre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit comme je le fais là. Là, c'est juste pour que vous sentiez le moment où je souffle et le moment où j'inspire. S'entraîner à respirer avec le ventre, c'est s'entraîner par la suite à toutes les techniques de régulation par la respiration. Donc, je vous invite déjà à commencer par là. Respirez avec votre ventre. Entraînez-vous à respirer avec votre ventre. En plus, ça pourra vous servir si vous voulez vous mettre au chant. En ce moment, on a du temps, il faut en profiter, ou à faire un instrument de musique avant, etc. Ok, respiration abdominale, la respiration par le ventre. Ensuite, la technique dont je vais vous parler, elle s'appelle la respiration diaphragmatique. Donc, ça utilise
la respiration abdominale, et elle se décompose en 3 temps. Le premier temps, c'est de prendre une grande respiration avec le ventre. Puis, une fois que votre ventre est rempli d'air, vous bloquez et vous comptez jusqu'à 5. Puis vous soufflez lentement. Alors, pas besoin de survider. Il n'y a pas besoin de... ça ne sert à rien, ça. Vous expirez, vous laissez votre ventre se dégonfler comme un ballon qui se dégonfle. Juste, il se dégonfle comme il doit se dégonfler. Puis, on recommence. Inspiration avec le ventre. On bloque. Et on souffle doucement. Une toute petite variante de cette respiration-là, moi que j'aime bien, il m'est arrivé d'avoir comme ça des tensions internes avec la sensation du diaphragme bloqué. Moi j'aime bien dans un premier temps faire 3-4 respirations où, après avoir inspiré, compter jusqu'à 5, je laisse sortir d'un coup, je fais... Puis après, je reprends la respiration diaphragmatique normale. Et je recommence. Vous faites comme ça un cycle d'une dizaine ou une quinzaine de respirations. Vous allez voir que ça a un effet de calme vraiment intéressant. Donc vous pouvez vous entraîner à cette respiration diaphragmatique. La deuxième respiration que je vais vous présenter, celle-là, elle est bien connue. Elle s'appelle la cohérence cardiaque. Et c'est une respiration qui a vraiment un effet apaisant. On dit que ça active le système nerveux parasympathique, qui est celui qui nous amène au calme. Et c'est une respiration très très lente. Vraiment très lente. Elle est très lente parce qu'elle s'organise autour d'un cycle de 10 secondes, inspiration-expiration. Ça veut dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. C'est très lent. Notre respiration classique, elle a plutôt tendance à se faire en cycle de 1 seconde, quoi. Quand on est vraiment calme, 2 secondes. Quand on est en train de s'endormir, on fait la respiration 2 secondes. Mais on ne respire jamais naturellement en 5 secondes, 5 secondes. Du coup, c'est une respiration qui est difficile à acquérir. Au début, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'au début, soit on respire trop lentement et au bout de 5 respirations, on manque d'air, on est essoufflé. Soit on a tendance à aspirer trop d'air et puis au bout d'un moment, on a la tête qui tourne. Donc il faut s'entraîner pour trouver le débit d'air adéquat pour avoir une respiration confortable sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et c'est la clé de cette respiration. Il faut s'entraîner un certain temps pour y arriver. Mais une fois qu'on y arrive, si vous vous y mettez à 3-4 entraînements par jour de 5 minutes, vous faites ça avec une petite application au début si vous voulez, ou en comptant dans votre tête 1, 2, 3, 4, 5, puis vous inspirez, puis après 1, 2, 3, 4, 5, elles sont peut-être un peu rapides mes secondes d'ailleurs, et puis vous expirez. Si c'est 4 secondes et demie, c'est pas grave évidemment, hein. On n'est pas à ça près, mais une fois que vous serez suffisamment entraîné, que vous aurez trouvé cette espèce de rythme, ce débit d'air qui va bien et qui vous permet de tenir dans la durée cette respiration très lente, et une fois que vous arrivez à le retrouver un peu spontanément, vous allez voir que vous faites 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque et ça génère vraiment un apaisement. Vraiment un apaisement dans votre corps et dans votre esprit. Donc pour ça, vraiment, entraînez-vous. Il y a des petites applications sur téléphone portable, sur smartphone. Respire Relax, ça marche bien.
vous la configurez 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et puis il y a un petit visuel qui monte en 5 secondes et puis qui descend en 5 secondes. Un petit son qui fait bing, bing. Ça vous donne plein d'éléments, plein d'indicateurs pour savoir où vous en êtes. Et ça, c'est pour l'entraînement. Pour trouver ce bon rythme, pour vous l'approprier. Et réussir à le mettre en action spontanément, sans même plus avoir à compter. Ça demande 1 semaine, 2 semaines d'entraînement. Et après, vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à vous en servir. Voilà. Ça, c'est trois types de respiration vraiment très importantes pour la régulation émotionnelle. Après, il y a un petit bonus. Moi, c'est une respiration que j'aime bien. Toujours en respirant un peu lentement, un peu posément, avec le ventre. Ça s'appelle la respiration en couleur. Et là, ça associe un exercice de respiration avec un exercice de visualisation. L'idée, c'est que vous définissez dans votre esprit, vous observez, vous essayez de voir quelle couleur, pour vous, représente le mieux l'apaisement, la quiétude, le bien-être. Et quelle couleur représente le mieux pour vous les tensions, le stress et la contraction de votre corps. Une fois que vous avez défini ces deux couleurs, ce que vous allez faire, c'est qu'en fermant les yeux, ça aide beaucoup de fermer les yeux pour cette respiration-là. Quand vous allez inspirer lentement avec votre ventre, vous allez visualiser l'air qui rentre dans vos poumons de la couleur de l'apaisement, du bien-être, de la quiétude. Et vous allez sentir que cette couleur, en rentrant dans vos poumons, ensuite se diffuse dans votre corps. Puis au moment où vous allez souffler, vous allez sentir que vos poumons se chargent de cette couleur qui représente les tensions, le stress, la contraction. Et en soufflant, vous visualisez l'air, cet air chargé des tensions qui sort par votre bouche et qui se dilue dans l'air, dans l'air autour de vous, puis qui s'en va de la pièce. Puis vous respirez en voyant, en visualisant l'air qui rentre dans vos poumons, de la couleur qui représente l'apaisement, le bien-être. Et vous soufflez l'air qui est chargé de tension et puis qui s'en va. Vous faites comme ça pendant 5 minutes et vous allez sentir que plus ça va aller, plus votre corps va être rempli de cette couleur qui représente l'apaisement, le bien-être, la quiétude. Ne confondez pas avec l'inquiétude, c'est le contraire. Et plus vous allez sentir votre corps et visualiser votre corps qui est rempli de cette couleur du bien-être et de l'apaisement, et plus ça va aider votre corps à vivre cet apaisement. Et plus vous allez sentir que toutes les tensions, les stress, les contractions sont évacuées de votre corps, et plus vous allez sentir que votre corps il est apaisé. Moi j'aime bien cette respiration-là. La visualisation, c'est un outil très très précieux. Et là, ça utilise aussi cet outil-là. Donc ça a un double effet, j'ai envie de dire. Ne nous en privons pas.